Il y a plusieurs agricultures biologiques. Oui. Il y a en Amérique, par exemple, au Canada, la majorité de la nourriture vient des États-Unis. Aux États-Unis, on m'a déjà parlé d'une ferme horticole de 100 hectares comme le Petit Bio là-bas. Là. Donc, il y a énormément d'agriculture industrielle. Notre marché est dominé par le bio-industriel. Au Québec, en horticulture, ce sont essentiellement des néo-ruraux, sauf exception, qui s'impliquent en horticulture et souvent des structures passablement petites ou moyennes. Des très grandes structures, il n'y en a pas. En grande culture, par contre, ce sont des gens issus de l'agriculture conventionnelle qui ont fait une transition au bio. Et il y a des grosses entreprises, 1000 hectares, 1500 hectares, 2500 hectares. On travaille avec les deux profils de personnes. Les premiers ne viennent pas du milieu agricole et ont souvent des difficultés à s'adapter ou les compétences techniques sont souvent insuffisantes. Les gens en grande culture, en général, ils viennent du milieu agricole et ils ont tendance à, dans un premier temps, ils ont tendance à pratiquer une agriculture biologique de substitution. C'est-à-dire qu'ils remplacent l'herbicide par le sarclage, ils remplacent l'engrais conventionnel par l'engrais bio, mais ce sont des systèmes de culture qui diffèrent modérément des pratiques conventionnelles. Alors que les horticulteurs, souvent, ont des pratiques passablement plus différentes de ceux des agriculteurs conventionnels en horticulture. Notamment, les systèmes que vous appelez les AMAP sont extrêmement développés chez nos petits maraîchers.